Oui, tu as bien lu le titre de la vidéo. Tant que tu n'auras pas compris ce principe, tu ne pourras définitivement pas améliorer ta santé mentale. Alors c'est pas pour faire alarmiste que je dis ça, c'est pas non plus pour semer la panique et te mettre dans une angoisse pas possible. Simplement, je veux te donner les bonnes cartes, les bonnes clés de compréhension pour que tu puisses vraiment reprendre le contrôle sur ton monde intérieur. Parce que, à mon humble avis, on a souvent tendance à faire fausse route lorsqu'il s'agit de traiter des problématiques qui sont de l'ordre de la psyché. Parce qu'on va le voir, en vérité, ça va un petit peu tout et rien dire. Je vais te prendre un exemple personnel pour illustrer mon propos. Il y a environ 3-4 ans, j'ai traversé une période qui était très compliquée où j'étais franchement mal à l'aise socialement. Et ça m'a empêché de faire plein de choses et notamment d'uriner en public. Voilà, j'arrivais pas à uriner lorsque j'étais soit au lycée, parce que j'étais au lycée à ce moment-là, quand j'étais dans un aéroport, quand j'étais dans une gare, bref, peu importe, j'y arrivais pas, parce que je sais pas trop, en vrai, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et donc, au bout d'un moment, je suis allé voir mon médecin généraliste, pas forcément pour ça, mais j'ai profité de cette occasion pour lui parler de ce qui m'alarmait, et il n'a trouvé rien d'autre à me répondre que c'est dans ta tête. Alors, ouais, mais visiblement, c'est quand même un petit peu dans mon corps aussi, parce que peut-être que c'est ma narration interne, mon discours qui donne l'impulsion, mais c'est mon corps qui répond en bloquant la vessie. Et donc, ce qui est à la base dans ma tête se ressent dans mon corps. Et ça, selon moi, ce sont les défauts de la médecine moderne, c'est-à-dire que l'on s'efforce à isoler, à regarder à la loupe une partie de l'être multifacette que nous sommes. Nous sommes à la fois spirituels, émotionnels et physiques, bien entendu. Mais si on isole l'un de ces aspects-là, si on ne prend pas tout en compte, il va y avoir forcément un manque au bout d'un moment. Et ça donne lieu à des disciplines ultra spécialisées, comme les gastro-entérologues lorsqu'il s'agit de traiter de la digestion et de tout ça, des psychologues pour tout ce qui est de l'ordre de la psyché, forcément des psychiatres, etc. Plein de disciplines qui sont ultra pertinentes, certes, et qui nous permettent d'avoir une compréhension, en tout cas une vision très fine d'un domaine en particulier. Néanmoins, s'il n'y a pas cette vision globale de l'être global que nous sommes, on comprend bien qu'en fait, résoudre les problèmes d'un individu, c'est selon moi impossible. En fait, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que ta santé mentale dépend entièrement de ta santé physique. Tu sais, c'est le fameux triptyque dont tu as peut-être déjà entendu parler, le corps, cœur et esprit. Ben en fait, les « et » entre chaque proposition, là, tu peux faire une croix dessus, parce que c'est corps, cœur, esprit. Les trois interagissent constamment ensemble, ils sont en constante intrication. Ce sont les trois faces d'une même pièce, même si c'est un peu compliqué pour une pièce d'avoir trois faces. Mais c'est un prolongement, et si l'un va mal, les autres iront nécessairement mal. Pour revenir à mon cas, ben effectivement, il y a mon esprit, d'une part, qui va influencer ce qui se passe dans mon corps parce que je suis mal à l'aise socialement, donc j'arrive pas à uriner. Et puisque j'arrive pas à uriner, je vais ressentir comme une sorte de boule au ventre et ça va me faire un feedback, un rétro-contrôle qui va revenir au niveau du système nerveux et là, ça va créer en fait un mal-être latent. Et ben ça, on comprend bien que c'est simplement dû à une interaction entre mon esprit d'une part et mon corps d'autre part, même si, encore une fois, au final, rien ne sert de segmenter puisque les deux sont un prolongement. Je te prends un second exemple, pas très ragoûtant, donc si tu es en train de manger, tu peux mettre sur pause la vidéo ou mettre sur pause ton repas, j'en sais rien. Mais on va rester un petit peu dans la thématique là, de nos besoins. Ça t'est déjà arrivé, t'es dans un centre commercial, en train de faire les magasins, ou que sais-je en fait, mais tu n'es pas chez toi, et t'as envie de grosses commissions. Et là, peu à peu, plus tu vas te rapprocher de chez toi, plus cette envie elle va augmenter, elle va croître. Jusqu'au moment où tu arrives devant la porte, et là tu galères à essayer de mettre ta clé dans le trou, et tu sens que là, si cette porte, cette foutue porte, elle ne s'ouvre pas dans l'instant, il y a un autre orifice qui va s'ouvrir et ce sera pas pour les mêmes raisons. Bref, tout ça pour dire que, en fait, plus tu vas te rapprocher de cet endroit que tu sais confortable et adéquat pour faire ton affaire, et plus l'envie va augmenter. Eh bien, c'est bien une preuve, encore une fois, que ton esprit influence
tes ressentis et ce qui se passe dans ton corps, littéralement. Dernier exemple, cette fois un petit peu plus classique, mais quand tu as une douleur, tu as mal au dos, tu as mal aux pieds, tu as mal quelque part, bref, on s'en fout. Tu as mal quelque part. On est bien d'accord que cette douleur, elle va t'occuper pendant toute la journée. Tu vas constamment en train de ruminer, à te dire, mais attends, mais d'où ça sort cette histoire? Et puis, putain, ça fait chier, j'arrive pas à faire ce que je veux faire, j'arrive pas à faire tel mouvement. Au final, tu vas avoir des performances, qu'elles soient cognitives ou physiques, qui vont être en chute libre. Et donc, ça va réalimenter un mal-être et ça crée une sorte de boucle, un cercle pernicieux duquel on veut absolument sortir. Encore une fois, le corps peut produire des pensées. Et les pensées peuvent produire, en tout cas, induire des mécanismes internes du corps. Ce qu'il faut donc retenir de cette histoire, c'est que si tu veux régler tes problématiques de santé, mais quelles qu'elles soient, en fait, tu ne peux pas isoler un domaine. Tu ne peux pas que regarder à la loupe, te dire « Ah, bah, il faut que je fasse plus d'introspection, il faut que je fasse des séances de psy. Ah, bah, il faut que je fasse plus de musculation. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout doit être pris en compte. Et ça me fait un parallèle, d'ailleurs, où là aussi, la médecine allopathique a ses torts, même si, attention, je critique la médecine allopathique, mais de manière assez constructive, et elle a aussi beaucoup d'importance dans certains autres cas. Mais bref, cette médecine allopathique, elle ne parle que très rarement d'hygiène de vie. Ça aussi, on est d'accord. Si tu vas chez le médecin, il va te donner tes médicaments, il va pas te dire de changer tes comportements au quotidien. Alors que c'est surtout ça qu'il faudrait changer. Parce que notre environnement, tout ce qui se passe autour de nous, l'endroit dans lequel on vit, si on est en ville, si on est dans la campagne, si on entend tout le temps le bruit des voitures, ou si c'est plutôt les cigales et les oiseaux, ce qu'on met dans notre assiette, les relations qu'on entretient, tout ça, ça vient et ça nourrit la personne que l'on est, et in fine, ça impacte l'état dans lequel on est. Donc, comment on peut réussir à traiter une problématique de santé en faisant fi complètement de l'environnement et en faisant fi complètement de notre capacité, en tout cas notre faculté à être multidimensionnelle, notre caractéristique plutôt. Selon moi, c'est tout bonnement impossible et c'est pour ça que si tu veux résoudre un problème de santé mentale, tu dois aussi passer par le corps. Ça veut dire que au lieu de t'efforcer à rajouter plus de séances de thérapie, plus de séances avec la psychologue et plus d'introspection parce que tu penses que c'est ça qui va résoudre tes problèmes intérieurs, mais parfois il s'agit de rajouter un peu plus de mouvement, ce n'est pas déjà le cas, changer le contenu de l'assiette, réaligner, en tout cas régler ses cycles circadiens, rajouter des exercices de respiration. Et tout ça, c'est des outils en fait, ça ne veut pas dire que c'est la solution ultime. Et ça ne veut pas non plus dire que les séances de thérapie sont inutiles. C'est simplement des outils qui dépendent de la personne qui les utilise, en l'occurrence toi. Et ces outils-là, ils fonctionnent à merveille lorsqu'ils sont utilisés avec conscience d'une part, avec intention d'autre part, et au bout du bout, si on les fait interagir entre eux, parce qu'encore une fois, on ne peut pas s'adresser qu'à une seule partie de notre être en espérant résoudre notre vie entière, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et encore une fois, ce n'est pas pour faire peur que je dis ça, c'est vraiment pour essayer pour semer une graine peut-être, et pour t'inviter, te responsabiliser quant au fait que, ta santé mentale, elle est directement liée à ta santé physique. Donc si tu as un corps qui est complètement dégradé, dans lequel tu te sens ultra mal, mais comment veux-tu que mentalement tu sois bien aligné? Ce n'est pas possible en fait. Et l'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un corps ultra solide, ultra esthétique, parce qu'elles font de la musculation, parce qu'elles bougent tout le temps, parce que ça s'entraîne tous les jours, ceci, cela, ça mange bien. Ouais, ok. Maintenant, si tu n'as pas pris le temps de t'accorder des phases d'introspection, si tu as un métier qui te déplaît au plus haut point, ça c'est de l'ordre du cœur, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, et si ton métier, si ce que tu fais dans ta vie, ça t'emmerde en fait, ça t'ennuie profondément, et tout ce que tu attends, toi, c'est les week-ends et les vacances, eh bien forcément, ça va avoir des conséquences sur ton corps. Tout est lié. Alors oui, ça peut paraître un petit peu gros comme ça, tu te dis, mais attends, mais là ça veut dire que je dois traiter tout en même temps. En fait, c'est le chemin d'une vie, et ça demande de s'éduquer.
ça demande de se former parfois. Alors, oui, on peut avoir des réticences à mettre de l'argent dans des formations, accorder du temps à des formations, mais d'un côté, est-ce que tu n'y gagnes pas en contrepartie si, au lieu de mettre cet argent chez le médecin, dans les médicaments, tout ça, tu le mets dans des formations pour devenir ton propre médecin et t'en remettre à la médecine conventionnelle lorsque tu as vraiment des problématiques que toi tu ne peux pas gérer. Typiquement, si tu te casses un bras, bon bah voilà, il va falloir que tu fasses appel à quelqu'un pour régler ce petit souci. Bref, c'est aussi pour toutes ces raisons que je te partage mon approche sur ma chaîne YouTube, sur ma newsletter, sur mes différents canaux, parce que, bien en fait, tous ces problèmes dont je te parle là, de clarté mentale, de sentir un manque d'énergie, d'être incapable de passer à l'action, de tout ce que toi tu connais en fait, hein. Moi aussi je l'ai vécu de manière très empirique, et ça m'a vraiment ruiné une partie de ma vie, sans me dire que voilà, j'ai été malheureux profondément ou quoi, il y a toujours pire, mais ça m'a fait du mal. Et moi, je me suis mis en quête de comprendre, non seulement par le côté émotionnel, mais par tout ce qui se passe au niveau de la physiologie, la spiritualité, de l'anthropologie. En fait, j'essaye de mêler, de créer des ponts entre les différents royaumes, entre les différents domaines, en retirer l'essence, ce qu'il y a selon moi de plus pertinent, pour faire naître, faire émerger ma propre réflexion et ma propre vision de l'être humain. Et ça, c'est ce que je te partage à travers des vidéos physiologiques qui sont parfois complexes, certes, mais qui permettent de bien comprendre les mécanismes, à travers des vidéos philosophiques comme celle-ci qui vont peut-être éveiller certaines choses en toi, et à travers tout ça, c'est comme ça que je veux répandre cette philosophie, en tout cas cette manière de voir l'être humain, parce que il n'y a selon moi que en prenant en compte toutes nos dimensions que l'on peut vraiment être aligné profondément, ancré et en paix avec soi-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux toujours mettre un like, ça fait plaisir de soutenir ce travail de scientifique, d'un peu tout, de guide spirituel, de tout ce que tu veux que je suis en train de faire. Et puis, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, à ma newsletter. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo, probablement dans la semaine. À très vite. Ciao, ciao.